Jean est fermier à Ndautré dans la commune d'Abobo. Ce jeune homme se tourne les pouces après les fêtes de fin d'année. Son chiffre d'affaires avait grimpé pendant cette période, mais actuellement sa ferme est vide. Plus rien, il attend de nouveaux poussins. Voilà, actuellement, nous sommes en repos. On attend dans 2 semaines pour pouvoir les pousser. Quant à Diaby, 15 jours après les fêtes, il lui faut attendre 45 jours pour relancer son commerce de volailles. Le temps pour ses poussins de devenir des poulets. Rendons-nous dans la commune de Cocody au marché d'Anono. Ici, les poulets dans les cages sont de plus en plus maigres. Conséquence, les prix baissent. Pendant on avait élevé le prix là un peu, mais maintenant comme c'est un peu dur là-dedans, on a fait diminuer un peu. Les poulets ne sont pas même comme on l'habitude. L'habitude quand on vient, c'est un peu gros et puis le prix est bas. Aya vend les œufs de volaille depuis 3 ans maintenant. Après les fêtes, elle constate une baisse du poids des œufs et une légère augmentation du prix du plateau de 30 œufs. Ça a augmenté de 100 francs, 200. Avant, il faisait à 1800, 1900. Maintenant, il fait à 2000, 2200. Les lampions des fêtes éteints. Une période difficile pour les commerçants car les clients se sont aussi éclipsés. Vraiment, dans les fêtes, ça marchait. Mais après la fête, bon, ça ne sort pas trop cher comme ça sort un peu. Si la fête est passé, ça n'a pas tout le moyen d'argent. Ça est bien, prend un peu, mais pas, comme c'est notre travail, je ne vais pas laisser. Les fêtes de fin d'année ont englouti non seulement les volailles, mais aussi une bonne partie des budgets des consommateurs, à telle enseigne que les activités dans le secteur avicole sont au ralenti. Joseph Ekanza, le tout nouveau président du conseil d'administration de la Mutuelle des travailleurs et retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire, Mutrepsi, élu à l'unanimité par les délégués de la Marbissi, de la Somurepsi et de la FIPME, 3 grandes structures du secteur privé, il devra désormais conduire les rênes du pouvoir de la fêtière durant 6 années de son mandat. Joseph Ekanza décline ses priorités. J'avais proposé à l'Assemblée la mise en place d'un fonds épargne santé. La création de ce fonds qui permettra aux travailleurs qui est assuré aujourd'hui d'épargner, de sorte que quand il sort de son entreprise et qu'il n'a plus de couverture, ce fonds-là puisse lui permettre d'être pris en charge automatiquement sans attendre de délai de carence. En 36 mois, on devra pouvoir dire à nos mandants que nous sommes à 50 000 adhérents. Pour les acteurs de la mutualité nationale et internationale, la nouvelle Mutrepsi est une initiative à saluer. Nous sommes là pour les accompagner en matière de conseil, en matière de formation, le fait que leurs objectifs puissent être atteints dans les meilleurs délais. En Côte d'Ivoire, plus de 100 000 travailleurs et retraités du secteur privé ne bénéficient pas encore de la couverture sociale. Le Ghana, finaliste malheureux de la CAN 2015, veut faire mieux en 2017. C'est pourquoi, face à l'Ouganda, les joueurs se sont montrés très offensifs. Première véritable action décisive. Nsende dans sa surface retient Samoa Gyan. Le pénalty est inévitable. André Ayew se fait plaisir. 1-0 pour le Ghana. Bien inscrit en première mi-temps. La deuxième période a été très animée par les 2 équipes. Les joueurs ougandais ont montré beaucoup de qualités techniques, mais ils ne parviendront pas à obtenir l'égalisation. Le Ghana s'en sort bien avec une victoire dans le groupe D. Pour sa première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe de Guinée-Bissau compte bien créer la surprise. Jouant en ouverture de la compétition face au pays hôte, le Gabon, la sélection a décroché un match nul juste avant le coup de sifflet final. Une victoire qui suscite beaucoup d'espoir pour ce petit pays d'1,6 million habitants. L'objectif est de faire le meilleur match possible pour le pays. Et après ça, pour la qualification, on verra ce qu'il se passe. Seul Dieu le sait. Les Djurtou, surnom de la sélection nationale qui désigne un chacal en créole local, devra battre le Cameroun et le Burkina Faso pour se qualifier en phase finale. Classé 68e au classement mondial de la FIFA,
l'équipe est uniquement composée de joueurs évoluant dans des championnats étrangers. Un choix assumé par le sélectionneur. Dans notre groupe, nous avons le Cameroun et le Burkina Faso, qui sont d'excellentes équipes. Mais pour nous, c'est la première fois. Nous savons que nous avons des limites, mais ça ne nous empêche pas de rêver. On essaiera de développer notre jeu et de faire de notre mieux. En proie à des turbulences politiques depuis la destitution en 2015 de son Premier ministre, l'ex-colonie portugaise espère redorer son image grâce au football. Mais la sélection manque d'argent. Pour y remédier, elle compte sur des partenariats, des dons et la vente de t-shirts. Au milieu du désert mexicain, la carcasse d'une usine Ford gît à l'abandon. Sa construction a été interrompue lorsque le constructeur a renoncé à investir ici les 1,6 milliard de dollars prévus. Une décision survenue début janvier, alors que Donald Trump accentuait sa pression sur les grands groupes américains pour qu'ils rapatrient leurs usines aux États-Unis. Celui-là des États-Unis est en train de serrer les vis. On pourrait revivre la même chose qu'avant. Beaucoup de pénuries et peu de travail. Quelques 2800 emplois directs et 10 000 indirects sont partis en fumée avec l'annulation de ce projet. Martina et 5 membres de sa famille travaillaient sur le chantier de l'usine, espérant comme beaucoup voir son emploi pérennisé. On est tous inquiets de ce qu'il va se passer, de ce qu'on va faire. On s'était déjà habitués au travail là-bas. Cette région de tradition minière se développe depuis 10 ans grâce à l'industrie automobile. General Motors s'est implanté en premier et depuis, plus de 200 entreprises de ce secteur s'y sont installées. Si l'annonce de Ford a pris les autorités au dépourvu, les fabricants automobiles essaient de ne pas s'affoler de l'effet Trump. General Motors et Toyota maintiennent d'ailleurs pour l'instant leur projet au Mexique, malgré les menaces de représailles douanières. Il ne faut pas trop s'alarmer. Il faut garder confiance dans les marchés que nous avons déjà et dans les projets de développement. Avec 80% des exportations mexicaines à destination des États-Unis, la politique protectionniste de Donald Trump a cependant de quoi inquiéter. Alors qu'il n'a même pas encore été investi, la monnaie mexicaine recule à chaque déclaration du président élu. « 17 janvier 1961, disparition de Patrice Lumumba. Le 17 janvier 61, un avion se pose à Elisabethville, capitale de la province du Katanga, au sud du Congo ex-belge. À son bord, un prisonnier, Patrice Lumumba, 35 ans. Cet ancien employé des postes a été nommé Premier ministre du Congo lorsque celui-ci est devenu indépendant le 30 juin 1960. On ne le reverra plus vivant. Lorsque les Congolais demandent l'indépendance en 1958, les Belges ne se font pas prier et accèdent à leurs demandes sans ménager de transition. Patrice Lumumba devient chef du gouvernement et son rival Joseph Kasavubu, président de la République. Le climat se dégrade très vite en raison du manque d'élite et des dissensions entre les tribus de cet immense pays. Dans la rue, les soldats congolais s'en prennent à leurs officiers européens et aux colons. C'est le début des désordres. Ils feront au total quelques 500 000 victimes chez les Congolais et les Européens. Dans la province du Katanga, où se situent les mines de cuivre, Moïse Tshombe fait sécession avec le soutien actif de la compagnie qui exploite le cuivre et avec l'appui de mercenaires européens. Patrice Lumumba en appelle à l'ONU qui envoie des casques bleus, mais ceux-ci se gardent bien de s'immiscer dans les troubles intérieurs. En désespoir de cause, le Premier ministre se tourne vers les capitales européennes, sans oublier l'URSS. Le président Kasavubu révoque Lumumba. Arrêté, celui-ci est livré à Tshombe et assassiné. La CIA américaine et les Belges sont soupçonnés d'avoir voulu se débarrasser d'un leader trop progressiste à leur goût. Cependant, de nombreuses séditions éclatent dans le pays à l'initiative des nostalgiques de Lumumba. Le 25 novembre 1965, le colonel Joseph Mobutu devient chef de l'État. Il met fin à la première guerre civile et entame une longue dictature.